incomparable, tu viens à moi, tu es l'espoir, incomparable, incomparable, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Tu es ma force, tu es l'espoir, tu es l'espoir, incomparable, incomparable, tu viens à moi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Tu es ma force, incomparable, incomparable, tu viens à moi. Tu es l'espoir. Comme il est bon d'être avec vous de chez nous à chez vous aujourd'hui et durant cette saison estivale que nous vivons, une saison particulière. La force, vous savez, que le Saint-Esprit accorde est incomparable. Et le Seigneur est grand et veut remplir ton cœur aujourd'hui de
du véritable espoir. Il y a de l'espoir pour celui qui se confie en Dieu. Et il est grand et peut et veut te rejoindre aujourd'hui dans ton besoin. J'aimerais aujourd'hui vous dire à tous les pères, bonne fête des pères. J'en suis un père et je suis tellement béni de pouvoir être un père avec des enfants comme j'ai. Et aujourd'hui, j'aimerais vous aborder sur un sujet, et c'est concernant les pères. Qui aimerait avoir dans sa vie des hommes transformés et recommandables? Vous savez, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'aimerais vous aborder sur la richesse d'avoir auprès de nous des hommes qui se démarquent par leur vie. Et je crois que ce message sera marquant autant pour les hommes que les femmes qui l'entendront. Et ce message sera une bénédiction, j'en suis sûr, aussi bien pour un jeune homme qui cherche une fille que pour une jeune fille qui désire voir un jour cet homme dévoué dans sa vie. Mais je veux adresser aujourd'hui ce message aux hommes car c'est la journée. Cette journée qui est faite sur mesure pour eux. Et en tant qu'homme, j'ai dû surmonter certains obstacles qui ont bouleversé et aussi changé ma vie. Et je vous pose une question aujourd'hui en débutant. Mais qu'est-ce que l'honneur? Qu'est-ce que l'honneur? Parfois, vous savez, considérer le contraire d'une chose nous aide à mieux comprendre celle-ci. Et je vais commencer en vous disant, le manque d'honneur, c'est de traiter les autres comme ordinaire, comme quelqu'un qu'on a pris pour acquis. De ne pas voir la valeur de la personne, de lui manquer de respect. Vous savez, l'honneur n'est certainement pas de la flatterie, tel que les psaumes nous le décrivent. On se fie on se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double dans le psaume 12. Et vous savez, la flatterie, avec ses paroles mielleuses, a pour but de recevoir quelque chose en retour. Et il n'y a rien de plus sournois que d'utiliser des paroles éloquentes pour dire, pour décrire une personne, alors que nous ne croyons pas, mais simplement on veut recevoir en retour quelque chose de bénéfique de leur part. Je crois une chose, que pour remédier au désespoir des hommes aujourd'hui dans notre génération, ils ont besoin de compréhension. J'ai besoin de cela. Les hommes ont besoin de cela, d'un ami intime et d'être aimé sincèrement. Je te pose une autre question ce matin. Est-ce que tu connais ton état spirituel devant Dieu? Est-ce que tu sais ce qui t'éloigne de Dieu et de ses bienfaits dans ta vie? J'aimerais te dire que Dieu le Père a un merveilleux plan pour chaque homme ici-bas sur terre. Il nous a destinés à nous épanouir, à cultiver l'honneur et de découvrir notre vie à l'image de Dieu. Il y a une façon de découvrir cette identité à laquelle Dieu nous a créés. Et Dieu nous a placés dans une famille, dans un village, dans une ville, une région, une province, un pays,
Avant, il veut qu'on soit une sentinelle pour son plan à lui. Parce qu'il a un merveilleux plan pour vous et pour moi. Et vous savez, les jeunes pères et maris de notre région ont besoin de voir des hommes matures qui savent influencer positivement en ayant un caractère chrétien efficace. Et il faut réaliser que nous avons un défi à réaliser. Nous avons besoin de savoir la personne que nous sommes dans la foi en Jésus. Et quand je pense aux hommes, vous savez, ça me fait rêver. Ça me fait rêver, oui, parce que j'aimerais tant voir des hommes animés d'honneur, qui sont remplis de l'amour de Dieu, inspirants par leurs paroles, leurs actions et leur reconnaissance de la vie ici-bas. J'aimerais tant voir des hommes qui sont aimants et fidèles à leurs femmes, leurs enfants, leurs patrons, leurs voisins, leurs pasteurs, leur communauté, leur région. Et je crois que pour voir ça se réaliser, j'ai trouvé qu'il y a 4 piliers, 4 bases fondamentales qui sont tirées de la parole de Dieu que j'aimerais partager avec vous. Comment est-ce que je vais faire aujourd'hui? Pour mettre en pratique dans ma vie ces vérités essentielles. Comment allons-nous faire? Je suis vraiment avec vous, vous savez, parce que je me parle en même temps que je vous parle aujourd'hui. Comment feras-tu aujourd'hui pour mettre en pratique dans ta vie ces vérités essentielles? Quelle décision vas-tu prendre pour que les choses changent et que ta vie soit recommandable? Le premier pilier que j'aimerais voir avec toi aujourd'hui, c'est d'honorer le roi des rois. Vous savez, Jésus, le Fils de Dieu qui est venu dans ce monde, a déclaré dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, versets 22 à 23, que lorsque nous l'honorons lui, nous honorons directement le Père qui est dans le ciel. Et il dit ceci dans l'Évangile. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Père, celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Jésus disait encore dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 23, ce verset-ci. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Wow! Quelle parole extraordinaire! Est-ce que tu as placé entre les mains de Dieu ta destinée? Est-ce que tu le reconnais comme le souverain créateur qui un jour a envoyé son Fils unique dans le monde afin de recevoir le pardon de tes fautes, de recevoir sa paix à lui? Est-ce que tu fais confiance à sa parole et à la vérité pour guide dans ta vie, pour t'instruire et même parfois te corriger dans ta vie? J'aimerais t'encourager aujourd'hui à considérer ce que l'amour de Dieu a déjà accompli pour changer ton cœur tortueux et un cœur tendre en un cœur tendre et aimant. J'étais dans cette situation-là en ayant un cœur partagé de toutes sortes de choses. Et Dieu un jour est venu frapper à la porte de mon cœur. Et il est encore aujourd'hui intéressé à venir habiter dans la maison de notre cœur, si on l'invite.
Jésus a dit ceci, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Vous savez, le pilier le plus important est celui d'honorer Dieu le Fils afin de découvrir son plan merveilleux pour nous. Il transforme, il libère et pardonne profondément notre âme. Il fait du ménage dans notre maison, je vous l'assure. J'aimerais vous dire encore un deuxième pilier aujourd'hui, d'honorer la famille. Vous savez, le Seigneur Jésus nous dit aussi dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 4, d'honorer la famille. C'est le principe d'honneur dû à notre père et à notre mère. C'est le 6e des commandements à laquelle il est rattaché une promesse. Dans le livre de Deutéronome, dans l'Ancien Testament, il nous est dit ceci dans le chapitre 5, verset 16, « Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Jésus disait ceci, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, de mettre en pratique sa parole, ça sera un homme semblable, un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et mon désir le plus cher, c'est de bâtir ma vie en tant qu'homme sur le roc solide. Je vous conte une petite illustration qui m'a frappé dernièrement dans mes lectures. Il y avait un jour un policier qui se présentait devant la porte d'une maison en disant « Monsieur, c'est pas la première fois que vos voisins nous appellent. Ils sont dérangés par le bruit que vous faites en vous disputant avec votre femme. Pourquoi ne divorcez-vous pas? Ça serait peut-être une solution pour vous. » Vous savez, c'est pas agréable de voir les policiers débarquer chez vous à 1h du matin pour vous demander de cesser de vous chicaner avec votre épouse. Vous savez, pourtant, la réalité était que les querelles dans la maison étaient une chose quotidienne. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que ça a été votre cas? Un jour, il y a un pasteur qui est venu au secours de ce couple et il nous a dit, en constatant l'état de notre mariage, il a dit ceci, vous n'avez que 2 options, la Bible ou le marteau. Vous pouvez choisir de confier cette situation-là à Dieu et de mettre sa parole en premier dans votre vie. Ou choisir le marteau et continuer à tout casser dans votre foyer. Vous savez, le couple en question a été confronté à cette réalité dans leur vie. Et il dit ceci en témoignage, mon épouse et moi avons choisi d'appliquer à la lettre la parole de Dieu. Et au travers de notre obéissance, nous avons vu Dieu reconstruire chaque aspect de notre vie. Et ce qui était au départ des allures de difficulté, c'est devenu aujourd'hui une joie d'être ensemble, un bonheur qui dure depuis 20 ans. Wow! Moi, quand j'entends des témoignages comme ça me fait voir que la parole de Dieu, elle est vraie. Elle a été vraie pour cet homme que je vous parle ici, le couple que je vous parle ici, mais elle était vraie aussi pour ma propre vie. Et je sais de quoi je parle. Vous savez, une chose, ce qui me bouleverse aujourd'hui dans notre pays, 54% des couples divorcent. Malheureusement, c'est un fait qui est alarmant et qui nous montre les ravages du diable au sein des familles.
Saviez-vous ce que Jésus a mentionné dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 10? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. J'aimerais vous dire ceci aujourd'hui. J'ai choisi de vivre la vie sur le côté de l'abondance de l'âme. Votre maison est peut-être en train de s'écrouler aujourd'hui. Votre mariage peut-être est en train de s'éclabousser. Vos enfants sont peut-être perturbés par des situations de querelle. Il en découle que vous, de ce que vous avez à faire. Et vous savez, quand il n'y a plus rien à faire, j'en ai vu des couples. Dieu peut encore faire quelque chose. Il se plaît à reconstruire au milieu des ruines. Aujourd'hui, j'aimerais que vous preniez la décision de confier cette situation à Dieu en croyant fermement ce que la Bible déclare, que moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Le psaume 127 nous dit, si ce n'est le Seigneur qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent inutilement. J'ai choisi un jour, dès l'âge de 22 ans, excusez-moi, de déclarer, Seigneur, moi et ma maison, nous allons te servir. Je veux rester debout au nom de Jésus. Et je peux vous dire ceci, mes enfants ont vu ma vie. Sylvie a vu ma vie. Et aujourd'hui servent le Seigneur. Et c'est eux qui ont fait ce choix, comme moi un jour je l'ai fait, sans en imposer quoi que ce soit. Parce qu'ils ont été attirés par l'amour et la transformation qu'il y a eu dans ma vie. Un troisième pilier que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, pour voir des hommes transformés, être généreux envers notre prochain. Oui, être généreux. L'apôtre Paul, dans les Écritures, nous enseigne, dans Actes chapitre 20, verset 35, qu'il nous faut donner aux gens dans le besoin. Il dit ceci, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. » Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » J'aime beaucoup ces déclarations du Seigneur qui nous appellent à cela. Parce qu'il y a une vérité extraordinaire, exceptionnelle pour quelqu'un qui pense à donner plutôt qu'à recevoir. Il y a un bonheur extraordinaire. J'aime les commentaires d'un pasteur du nom de Tommy de Barnett qui a parlé de cette mentalité de générosité que j'aimerais vous le partager aujourd'hui. Il dit ceci, premièrement, c'est une façon de penser. La générosité est plus qu'une action. C'est une façon de penser, de voir, puis de vivre. Dieu veut que son peuple soit de nature généreuse. Le signe qui devrait suivre chaque croyant est une générosité débordante dans la façon de penser. Et penser toujours en termes de générosité. Ça va engendrer toutes sortes d'actions. Pensez en termes de donner. Préparez des plans généreux pour voir votre prochain être béni. C'est pas seulement une façon de penser, mais c'est une façon de voir aussi. J'aimerais vous dire, par exemple, les gens du dehors de la foi savent contre quoi nous sommes en tant que chrétiens. Mais peu savent pourquoi nous sommes.
La générosité permet de voir les besoins, les détresses autour de nous. Et Dieu entend le cri de chaque bébé. Il sait quand un oiseau tombe du nid. Un œil généreux voit la détresse des autres. La compassion l'anime. Un œil généreux voit la gloire de Dieu se manifester autour de lui. Et vous savez, certains ne voient que ce que le diable peut faire au milieu de nous, au lieu de voir les bienfaits de Dieu. J'aimerais que vous rappeliez ceci. La terre est remplie de la gloire de Dieu. Wow, quelle déclaration! Les cieux sont remplis de la gloire. La terre est remplie de la gloire. Quel côté vois-tu? La générosité de Dieu. Tout ce qui va mal, tout ce qui va pas bien dans ce monde, ça continuera à aller mal dans ce monde. Et mon désir aujourd'hui, c'est qu'on puisse être, vous et moi, des hommes transformés et recommandables. Et si vous êtes généreux, votre façon de penser et de voir va changer. Un homme généreux sait et peut toucher sa ville et sa nation. Un homme généreux ressemble à son Créateur qui est généreux par nature, à l'image de Jésus qui a changé l'eau en vin, qui a multiplié les pains. Il a accompli avec l'aide de ses disciples une pêche miraculeuse, et etc. Il allait là où personne n'allait. Et cet esprit de générosité doit nous suivre partout et transpirer dans notre vie. Nous devons chercher à donner le meilleur de nous-mêmes. Par exemple, quand nous voulons louer et adorer Dieu, de quelle façon te donnes-tu à adorer Dieu? Prends-tu du temps à adorer Dieu dans la création, à l'Église? Est-ce que ton cœur s'étonne des bontés de Dieu? Et vous savez, lorsque le Saint-Esprit se répand et que les hommes le reçoivent, ils deviennent généreux dans la louange, dans les chants. Vous pouvez faire même d'un prédicateur qui est moyen, un grand prédicateur par votre générosité à l'encourager. Il pourra le ressentir puis avoir des ailes pour continuer à annoncer la bonne nouvelle. Et c'est cet esprit de générosité-là que nous devons trouver dans l'Église aujourd'hui. Les gens viendront rechercher cela dans notre Église. Les gens qui souffrent autour de nous ont besoin de générosité. Et la véritable nourriture dont les chrétiens ont besoin, c'est de la générosité envers les autres. Je t'encourage, prends position aujourd'hui. Sois généreux. Alléluia. Un dernier pilier aujourd'hui pour voir des hommes transformés. Honore les gens en position d'autorité. Oui, honore les gens en position d'autorité. Ça ne veut pas dire d'accepter et qui disent toujours tout bien, mais honore ces personnes qui ont été placées en autorité. Et vous savez, l'apôtre Pierre, il est évident qu'une des valeurs du royaume de Dieu est d'honorer les gens en position d'autorité sur notre vie. Tout à l'heure, je vous ai mentionné, honore ton père et ta mère. Ton père est une figure d'autorité. Et je vous dirais que la plus haute figure d'autorité dans ce monde pour ta vie, ça a été ton père. De quelle façon ton père t'a-t-il traité? Comment l'as-tu vu? Je ne sais pas. S'il t'a maltraité, que Dieu t'aide à pardonner. S'il t'a béni et pris soin de toi toute
ta vie il a toujours été un soutien pour toi, honore, continue à honorer ton père. Remercie Dieu pour cela. Qu'il soit mauvais ou qu'il soit bon, ton père, tu as besoin de l'honorer pour qui il est. Il a fait de son mieux avec la connaissance et la capacité qu'il avait. Aime-le. Un jour, j'ai été voir mon père dans une circonstance où ce que quand j'étais jeune, je vous ouvre mon cœur aujourd'hui. J'ai pas toujours été sage avec lui. Et à l'adolescence, j'ai même maudit mon père. Et quand je suis venu à la connaissance de l'Évangile à l'âge de 22 ans, et que j'ai laissé un peu plus de place dans mon cœur pour l'œuvre que l'Esprit de Dieu faisait, Dieu m'a pardonné ce mal que j'avais fait. Beaucoup de mal que j'ai fait. Mais envers mon père, j'ai dû aller le voir. Et un bon dimanche, on a dîné ensemble. Il y avait Sylvie, mon épouse, et les enfants. Et mon père voulait aller me montrer là où il y avait une croissance dans le village, où le village est en construction et il y avait beaucoup de constructions nouvelles au bout de notre terre, que quand j'étais jeune, que je cultivais. Et au retour de ce petit voyage en auto, que lui conduisait l'auto, avant de sortir pour retourner à la maison, on était dans l'auto et j'ai demandé à mon père, « Papa, j'ai dit, attends un petit peu. J'ai quelque chose à te dire. » Il dit, « Oui. » J'ai dit, « Je veux te demander pardon, papa, pour la misère que je t'ai fait quand je suis parti de la maison, comme un sauvage. » Et c'était la réalité. Et j'ai volé mon père. J'étais pas un bon gars. J'étais mal à l'intérieur. Mais quand je lui ai demandé à cette journée-là, et ça a pris 4 ans dans ma foi pour me décider d'aller le voir et lui demander pardon. Et quand je lui ai demandé, papa, je veux te demander pardon pour le mal que je t'ai fait. Il s'est retourné vers moi, puis il m'a dit, c'est bon, mon gars. Vous ne pouvez pas savoir comment cette journée-là a été précieuse, pour moi. Et que ça a bouleversé ma vie. Que mon Père céleste, oui, m'avait pardonné mes fautes. Mais que mon Père terrestre, de son vivant, j'ai eu l'occasion de lui demander pardon et d'avoir reçu son pardon. Et c'est de ça que ce matin, je veux continuer à vous dire, honorez les gens en position d'autorité. L'apôtre Pierre disait ceci, honore tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Et vous savez, ces 4 vérités dressent un tableau de ce que signifie être un homme d'honneur. À la base de ce concept d'être lié par l'honneur, va se trouver l'idée même de l'honneur dans tout le sens du mot. Et vous savez, si un homme peut se regarder dans un miroir et se percevoir comme quelqu'un de différent, comme une personne qui est revêtue de l'armure de Dieu dans sa vie, comme un soldat du Seigneur, qui est prêt à affronter la vie en tant qu'homme d'honneur, on pourra à ce moment-là réaliser la vision que Dieu a pour les hommes. Parce que Dieu a mis en nous le potentiel de servir au sein du royaume de Dieu. Et quand je parle du royaume de Dieu, je pense d'une mentalité. Jésus a dit quand il est venu dans ce monde qu'il est venu apporter le royaume de Dieu. La pensée du royaume de Dieu. Et c'est ce que j'essaie de vous communiquer aujourd'hui. C'est à nous de compter sur les promesses du Saint-Esprit pour fortifier nos vies. Et l'homme d'honneur s'appuie sur la promesse que leur avenir sera meilleur pour chaque bénédiction que le Saint-Esprit va leur accorder.
que je suis aujourd'hui, c'est accompli par une action que j'ai faite un jour. Celle de placer ma confiance en Dieu le Père au travers de la personne de Jésus-Christ. Il a transformé ma vie et cela, ça fait 36 ans et plus. Mais qu'est-ce que c'est l'honneur? Je conclus en vous disant ceci. L'honneur, c'est quoi? C'est réaliser que je suis honoré par mon Sauveur. Parce que tu as du prix, dit le Seigneur, à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Quelle déclaration du prophète Isaïe. Dieu nous aime, il y a un grand prix à laquelle il nous a sauvés, libérés. Et parce que j'ai été honoré par le geste de mon Sauveur, je peux honorer les autres. Parce que j'ai reçu l'honneur du roi des rois, j'honore le monde autour de moi. Est-ce que c'est pas la même réalité avec l'amour et le pardon que nous pouvons recevoir, que je souhaite dans ta vie aujourd'hui? Dieu, je peux vous dire une chose, il est ma source. Et mon prochain est le bénéficiaire de cet honneur que Dieu m'a fait, de porter son nom. Et l'honneur, vous savez, signifie donner de la valeur à quelqu'un, élever quelqu'un, voir le prochain comme quelqu'un de précieux, respecter l'autre parce que Dieu est son créateur. Vous savez, dans Romains, il nous est dit ceci dans cette parole de Romains chapitre 12, verset 10. Quant à l'affection fraternelle, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres. Soyez les premiers à honorer les autres. Wow! L'honneur, vous savez, c'est voir les autres tels que Dieu les voit. Et cela veut dire porter notre attention et faire une recherche approfondie afin de découvrir chez l'autre l'image de leur Créateur. On veut élever Dieu et nous voulons le louer en regardant un ciel étoilé, en pensant au coucher du soleil sur le bord du lac Matapédia et les levées du soleil et la splendeur de la nature, des montagnes, des rivières, des animaux qui nous entourent, des oiseaux qui s'envolent. Vous savez, il est bien de rendre gloire à Dieu pour toutes ces choses-là. Mais oublions surtout pas que c'est seulement après la création de l'être humain que Dieu a déclaré le 6e jour, cela était très bon. Si Dieu vous a donné la vie, c'est parce qu'il veut accomplir quelque chose dans votre vie aujourd'hui de très bon. Pas seulement de bon, mais de très bon. Il veut vous accorder le meilleur de la vie. Que vas-tu choisir? Et vous savez, trop souvent, nous portons notre attention uniquement au mauvais endroit. Il est facile de s'attarder sur ce qui est différent ou sur les défauts, les manquements. C'est notre nature, cela. Notre nature défaillante. Mais j'aimerais te dire ceci. L'objectif ultime est de mettre les hommes au défi. Aujourd'hui, de devenir des époux aimants, des pères attentionnés et des bras droits pieux pour soutenir leur pasteur peut-être et devenir des serviteurs à part entière du Seigneur Jésus lui-même. Je termine avec ces 2 citations de David Crabtree qui dit ceci. Des personnes libres ne peuvent pas vivre ensemble sans s'honorer. Des personnes libres ne peuvent pas vivre ensemble sans s'honorer.
Pete Carter dit « La culture de l'homme a le pouvoir de vous entraîner dans une aventure qui aura pour résultat de transformer vous, votre Église et votre ville. » Et lorsque nous marchons avec honneur, nous pouvons aussi vivre la culture d'honneur. Je vous souhaite une bonne fête, chers messieurs. Tu peux penser ne pas avoir de valeur, mais Jésus est mort pour te libérer. Écoute bien ce chant qui dit ceci aujourd'hui avec l'auteur ici que j'ai choisi pour vous, Majesté. À lui la majesté. À la semaine prochaine, et on parlera ensemble de l'amour de Dieu.